l'État vous appelle à ce service-là, il y a la confiance, il a dit lui-même la compétence, et on peut considérer que c'est un gouvernement de combat. Confiance, compétence, combat, les 3 C. Donc, attendons de voir, ils sont au pied du mur, on verra au cas par cas. Mais ce qui est sûr, un élément me paraît important, c'est l'après-Yahi pour ce gouvernement-là. Si quelque chose, n'est-ce pas, peut servir d'élément catalyseur, tous ceux qui sont dans ce gouvernement, me semble-t-il, sont pour l'après-Yahi. Ce qu'ils ont appelé la coalition de la rupture. Je ne sais pas si je me rappelle, c'est sur ce plateau que j'ai eu à dire en septembre dernier que la technique, la stratégie électorale pour les élections qui venaient, c'était l'attelage du premier tour, ce que j'ai appelé l'attelage du premier tour, le creuset du premier tour. Que des gens peuvent avoir des idées, plusieurs personnes, il serait bon que ceux qui pensent la même chose se mettent ensemble. Et c'est ce qu'on a vu. Quand vous voyez Mme Zanou, elle s'est mise avec BT à leur tour. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'attelage du premier tour. Le parti du pouvoir, le FCBE, se sont mis ensemble avec le PRD, la RB. Ça, c'est un attelage du premier tour. Ils ont dégagé un candidat pour les représenter. À l'opposé, l'autre attelage du premier tour, c'est ceux qui se sont retrouvés. Ils étaient 9 au départ, ensuite 11, et après, le grand nombre, c'était la coalition de la rupture. C'était une stratégie électorale que j'avais subodorée, et je suis très heureux, très fier, grâce à votre concours, de voir que cette stratégie électorale a payé. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On y allait, et entre les 2 tours, on voit les scores. Ah, j'ai 20%, lui il a 30%. Si on met ensemble, le marchandage. Voilà, le calcul d'épicier, ça n'a pas marché cette fois-ci. Dès le premier tour, il y a eu un électorat de continuité. Dès le premier tour, il y a un électorat de la rupture. Vous avez 30%, 70%. Donc les jeux étaient joués dès le premier tour. Et c'est ça qui a facilité cette coalition. Le second tour, c'est ça qui a permis au président Talon de gagner l'élection haut les mains. Si c'est entre les 2 tours qu'il fallait faire les négociations, ce serait plus dur, plus ardu. Donc, pour en arriver là, il a fallu donc batailler au vrai sens du terme, frôler pratiquement la catastrophe. Arimé Choubaré, l'élection à la présidentielle au Bénin, c'était, paraît-il, interdit au cardiaque, très tendu. Mais à l'arrivée, on s'en est sorti et beaucoup ont eu à indexer le système partisan. Vous étiez comme des prophètes, vous avez écrit qu'il fallait revoir ce système partisan. Oui, vous savez, vous avez peut-être vu une élection présidentielle. Moi, j'ai vu un concours national de la corruption. Un concours national de la corruption. Tout à fait. Le mot est trop fort, non, Harry? Oui, même jusqu'à présent, vous pouvez circuler dans le pays, vous verrez encore des vestiges, vous verrez les t-shirts, les casquettes, les affiches, qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire, les services municipaux ont des difficultés à les nettoyer parce que tellement ils sont nombreux, tellement ils sont abondants dans les rues. Voilà, c'est toujours encore affiché de façon sauvage dans nos rues. Tout ça, c'est de l'argent. Vous imaginez, pour un pays pauvre, quelqu'un débat qui voit des flowers, des petits papiers en couleur très chers, sur lesquels les gens marchaient tout simplement dans une désinvolture impossible. Je ne vais pas dire le reste. Hein, vous avez vu les processions de véhicules, vous avez vu les débauches d'argent. Vous savez, on parle de réforme en réalité. Le chef d'État n'a pas 2 réformes à faire. Hein. Ce n'est pas à lui de réfléchir sur le système de la santé, sur le système de l'éducation, sur le système du sport. Non, s'il faisait ça, je ne sais pas pourquoi on ferait la réforme du système partisan. La seule réforme, pour moi, aujourd'hui, la mère des réformes, c'est le financement des partis politiques. Quand il a fini ça, quand on aura la nouvelle génération de partis politiques avec des responsabilités, parce que dès que quelqu'un vous donne son argent, forcément, vous avez des obligations vis-à-vis
vous avez des obligations vis-à-vis de lui. Donc, la mère des réformes, c'est comment appelle-t-on, le financement des partis politiques. Et dès que nous aurons la nouvelle génération de partis politiques, c'est à elle de conduire les réformes politiques. Et non le contraire. Et si on se met à aller dans tous les sens aujourd'hui, et voilà, le chef de l'État veut lutter contre la corruption, oui, c'est vrai, il y a déjà des mécanismes. On peut essayer de maximiser les performances. Ça, il n'y a pas de problème, parce que l'État ne va pas s'arrêter parce qu'on veut faire des réformes. C'est sûr qu'on va continuer à faire des choses qu'on ne faisait pas le passé, mais en les améliorant. Mais quand on veut faire les réformes, c'est de la politique. Ce n'est pas parce qu'on a convié 4 millions de Béninois à aller voter que nous avons 4 millions de politiciens. Il faut que les gens comprennent que les élections sont terminées et que ce n'est pas parce qu'on a voté que forcément on est devenu un stratège en politique ou, je ne sais pas moi, ou qu'on a perdu quelque chose. On a déjà fini de voter. Maintenant, la place à ceux qui sont chargés de gérer les affaires de la cité. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on attend beaucoup plus le gouvernement. Oui, parce que le risque est là qu'il s'enlise dans tout et qu'il décide de refonder. Quelqu'un a dit qu'il va refonder. Et on l'a vu au bout de 5 ans patauger dans tous les dérapages possibles. Donc aujourd'hui, c'est très clair, il faudrait que la réforme du système partisan, qui est déjà même en cours au niveau du Parlement, parce qu'au départ, c'est le Parlement seul qui en parlait, ça n'intéressait pas tellement l'exécutif, quand bien même ça revenait dans tous les discours. Aujourd'hui, on a un exécutif qui marque cette volonté. J'espère qu'on va y aller. Et puis ensuite, on aura très bientôt la nouvelle génération de partis politiques. Déjà qu'on devait pouvoir voir transparaître ça dans le prochain budget, parce qu'on parle de financement. Il faudrait déjà que dans la confection du prochain budget, on puisse sentir vraiment qu'on a prévu quelque chose pour cette réforme à venir et que là, d'ici, je crois, le premier trimestre de l'année prochaine, on puisse avoir la nouvelle génération de partis politiques qui puissent maintenant en leur sein. Parce que le gouvernement, ce n'est pas le lieu de réfléchir. J'ai peut-être un ancien ministre ici sur le plateau. Le ministre, il a 1000 choses à faire, il a des décisions à prendre. Et si vous n'avez pas quelque part un laboratoire d'idées qui vous vient en appui, comme ça se fait dans les grandes démocraties, les laboratoires d'idées qui sont les partis politiques, voilà, vous êtes vite noyé. Tout à fait, vous devenez l'hyper intelligent. Vous savez, dans un ministère, quand le ministre ne parle pas, personne ne bouge. Vous devez régler presque tous les problèmes. Alors, on ne peut pas continuer à gérer la cité de cette manière-là. Vraiment, il y a urgence. Et vous étiez de ceux qui déjà indécèlent le système partisan. Mais d'aucuns pensent que c'est un tort que de parler du système partisan malade. Pourquoi ce serait un tort? Les résultats sont là aujourd'hui. Parmi les 5 candidats, n'est-ce pas, favorables, est-ce que vous avez vu un seul issu des partis politiques classiques? Il n'y en a pas eu. C'est la faute vraiment au système partisan? Ben, nécessairement. Nécessairement. Bon, mon ami Choubadé a parlé de débouche d'argent. Je voudrais nuancer un peu. Dans l'activité politique, vous avez nécessairement de l'argent. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen dont on ne peut se séparer. Un bon serviteur dont on ne peut se séparer, mais un mauvais maître dont on ne doit être l'esclave. Donc, l'argent en politique, c'est partout. Vous prenez les États-Unis, c'est plus qu'une débouche d'argent. Le nombre de... Vous prenez la France. Le problème béninois, c'est que cet argent, on ne sait pas d'où il vient. C'est le problème béninois, ça. Ce n'est pas canalisé. On ne sait pas. Il n'y a pas de traçabilité. Voilà, c'est l'opacité du financement de l'activité politique. J'ai eu à écrire sur le système partisan depuis 1998, la réflexion sur le multipartisme au Bénin et son influence sur la nouvelle expérience démocratique. Déjà en janvier 1998, je montrais que ce multipartisme débridé ne pouvait pas aller loin. Il y a 1 ou 2 ans, avec un jeune constitutionnaliste, Gilles Badé, nous avons fait une étude demandée par l'ONG DHPD et financée par OSIWA sur
étude évaluative des dispositions juridiques régissant la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques au Bénin, avec comme tête de référence, entre autres, le statut de l'opposition. L'une des conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est que l'opacité du financement de l'activité politique au Bénin est la première cause de la corruption électorale au Bénin et partant de la corruption tout court. C'est l'une des conclusions. L'opacité du financement de l'activité politique. Le Bénin n'est pas le premier en la matière. Même dans les grandes démocraties, tant que le financement n'était pas traçable, n'était pas transparent, ces pays ont connu les mêmes avatars. Quand on vous parle de chez nous, d'un maire qui se retrouve en prison, d'un conseiller qui se retrouve en prison, ce sont des personnalités politiques. Et pour l'animation de la vie politique, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de financer leur parti. Vous voulez qu'ils trouvent l'argent où? Les gens mettent la main dans l'histoire domaniale, tout ça. En Europe, ça a été pareil, jusqu'au moment où les gens ont dit stop. Donc c'est le principal goulot d'étranglement à lever. Il y a tout à l'heure dans la revue de presse, votre confrère a sorti un nom d'un ministre, son nom, Dépôt Gustave, oui, qui a été élevé au rang de ministre d'État à la fin. J'étais sur un plateau avec lui, je crois que c'est KPFM, il disait, on était en accord, que si le prochain gouvernement qui venait, il pensait que c'était le sien, celui de l'ex-premier ministre, s'il faisait une seule réforme, disait-il, la réforme du système partisan, que pour ce mandat, ce régime aurait fait l'essentiel. Il disait ça. Évidemment, quand on dit système partisan, c'est un package. On ne peut pas parler du système partisan. Quand on parle des réformes, les gens s'interrogent. Tout le monde dit il faut voir le financement et puis ça s'arrête là. Rien que ça. Puis... Non. Avant de financer, il faut rationaliser. Il faut rationaliser. Qu'est-ce que vous mettez dans rationaliser? On ne peut pas financer 200 partis. On ne peut pas financer 100 partis, ce n'est pas vrai. Désormais, il faut prendre la décision. Il nous faut 3 partis politiques ou les partis eux-mêmes seront obligés. Non. Il y a des techniques juridiques. Dans mon analyse, j'ai montré qu'il faut rationaliser le système partisan. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de décréter 1 ou 2 partis. Rationaliser le système partisan, c'est qu'il y a des techniques juridiques, électorales. Par exemple, un mode de scrutin, quand vous choisissez le scrutin majoritaire ou le scrutin proportionnel, avec forte moyenne, où ce n'est pas les mêmes résultats. Il y a ce qu'on appelle le seuil de représentativité pour que un parti, que ce soit aux élections locales ou aux élections nationales, parlementaires, puisse, n'est-ce pas, avoir de sièges, il faut atteindre un niveau donné, un pourcentage, soit du corps électoral, c'est ce qu'on appelle le seuil de représentativité. Il y a le système de bonification. Quand vous mettez des jeunes en bonne position d'éligibilité, vous mettez des femmes en bonne position d'éligibilité, il y a un système de bonification. Donc, il y a des techniques électorales qui permettent de resserrer le système partisan. Vous voyez, les partis qu'on a au Bénin, ce que j'appelle les vrais faux grands partis. Vrais faux grands partis? Oui, quand on parle de grands partis, qu'est-ce qu'on cite? Le PRD, RB, la FIA, l'ancien FAFA, PSD. Vous voyez leur configuration. Ils sont forts dans leur fief sociologique. Vous prenez le PRD qui a le plus nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée, vous verrez les députés entre Lomé, le plateau et un peu à Cotonou. Vous n'en avez pas ailleurs. Vous prenez la RB, c'est l'air sociologique fond, à Bomé, Ouelgon, Zou, Atlantique, Cotonou. Vous prenez PSD. Donc, c'est des partis régionaux, des partis uniques régionaux. Ils sont forts dans leur fief, mais nous ne sommes pas dans un État fédéral. Nous sommes dans un État unitaire.
le Bénin est un État unitaire. Ça veut dire qu'un parti réel doit pouvoir être représenté sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que si la RB à vocation nationale doit présenter des candidats dans toutes les circonscriptions du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça se fait, hein, mais ce n'est que de l'artifice. Et là, c'est la charte des partis politiques. La première charte, au lendemain du renouveau démocratique de la conférence, disait qu'il fallait 3 personnes par département. On avait 6 départements, avec 18 personnes, vous formiez un parti. Donc vous pouvez rester à Cotonou tout en étant et vous sortez. Donc c'est comme ça et les partis politiques ont été déviés de leur objectif. La réflexion, vous l'avez menée aussi et à travers vos écrits, vous avez vu l'Union fait la nation comme une probable solution. Mais à l'arrivée, il y a eu quelques couacs. Non, c'était pas. Non, je n'avais pas vu ça comme une solution. Je prédisais peut-être plutôt que cette aventure n'avait aucune issue si, entre-temps, on réglait pas la question du financement. Hein, quand le ministre parlait de vrais, faux, grands partis, il y a eu des partis qui ont eu, je crois, la RB, au plus fort de son apogée, a fait 27 députés. Il y avait des députés dans le Borgou, dans le Mono, dans le Zou, Atlantique, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'il fallait que quelqu'un gère 27 élus. Hein, bien avant, c'était des départs par cascade. Vous imaginez, on vous appelle le matin, le président du parti, pour dire, écoutez, monsieur le président, moi j'ai besoin tel montant, si d'ici là vous ne m'envoyez pas, moi je fais une déclaration à la presse. Oui, ça a été toujours comme ça. C'était un chantage permanent, aussi bien à l'interne des partis que d'un parti à un autre. Il fallait régler. Vous prenez l'Union fait la nation, mais qui met les sous? Qui va donner l'argent? Vous avez à l'époque de fortes personnalités comme le président Amoussou, le président Mouedi, l'ancien couple présidentiel Soglo, Liadi et tout ça, qui se met en avant. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un sorte de l'argent quelque part. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre, c'est la traçabilité de l'argent. Et voilà, maintenant, le problème qui se posait, il fallait que la réforme intervienne pour sécuriser tout ça. Et si on va à la réforme, hein, on n'a pas besoin... bon, c'est peut-être, monsieur le ministre a proposé une procédure de resserrer les... Cela veut dire que la prochaine élection, c'est dans 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3 ans avant de commencer la réforme. On ne peut plus attendre 3 ans pour faire cette réforme-là. C'est impossible. Parce que là, le régime aurait fini, d'abord pour un régime qui dit je ne renouvelle pas mon mandat, qui attend 3 ans, qui déjà, vous savez, même dans le gouvernement, vous avez au moins 3 ou 4 présidentiables. Je ne sais pas, peut-être il y en a plus. Alors, vous m'avez pas dit après les législatives de s'atteler maintenant à faire des réformes. Et puis après, on passe de là, on va au municipal, 1 an plus tard, et on commence... la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il évoque une préoccupation importante là. On n'a pas beaucoup de temps. Les réformes, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Les points que vous évoquez, on peut y aller très rapidement. C'est tout de suite, je l'ai dit. J'ai même dit, après les législatives, que les députés qui sont membres de ces partis classiques-là, c'est eux qui sont à l'Assemblée. Il ne fallait même pas attendre la présidentielle avant d'amorcer ces réformes. Et je disais que les partis ont dormi sur leur laurier. Tant que ça allait et qu'il y avait des sponsors souterrains, les chefs des partis se contentaient de cela et vivaient de cela. Ils ont dormi sur leur laurier. Ce n'est pas le président Talon. La réforme du système partisan, c'est les parlementaires. L'exécutif ne vient que leur donner un coup de main. C'est eux, je l'ai dit, je l'ai répété. Le nouveau départ est actuellement en place pour parler du premier gouvernement. Oui, l'Assemblée a tendu la main jusqu'à preuve de contraire. Que faut-il faire en urgence pour que les jours prochains ne soient pas des jours vraiment perdus? Voyez-vous, et tout est bien qui finit bien. Il y a eu les élections, la présidentielle, tout le monde a dit ouf. Mais c'est après une longue marche, depuis 2 ou 3 ans, même au-delà. Le Bénin était en haleine.
est-ce qu'il y aurait élection d'abord? À l'Assemblée, on a eu à reporter s'inédier les élections locales, municipales. Premier faux pas. Ensuite, je ne me rappelle plus de village. Le chef de l'État est allé dire les élections coûtent cher. Est-ce qu'il y aura de l'argent? Et tout le reste. Dans le financement du processus. Les histoires de cartes d'électeurs. Trop, c'est trop. On ne devrait pas mettre notre pays sous tension à la veille de chaque élection. Le système électoral, là, il y a eu des efforts qui ont été faits par la dernière législature en ce qui concerne la compilation des résultats. Il faut aller encore plus bas. Le jour du scrutin, ce qui sort là, c'est ça. Il y a des réformes là. La liste électorale permanente, vous savez, tout le débat qu'il y a eu, ce n'est pas une lépi, ce n'est pas ceci, cela. Il faut assainir notre système électoral. Il faut stabiliser. La liste électorale qui est là comporte des étrangers, des mineurs. Il faut l'assainir par l'état civil. On ne peut pas entrer dans l'épi sans état civil. Et il y a un processus que j'avais mis en place en 6 mois quand j'étais au gouvernement, le RAVEC. Donc, pour parfaire le système qui est là aujourd'hui, le système de la liste électorale, il faut assainir cette liste-là. Il faut l'état civil, nécessairement. Et dès que vous avez l'état civil, plus la biométrie, ça veut dire que vous avez des données personnelles, plus des données biométriques. C'est ça qui fait la sécurité. Il suffit que le jour de l'élection, qu'il y ait un lecteur de ces données-là, avec une carte d'identité biométrique, la question de liste est réglée et c'est 50% de la fraude électorale, la liste électorale. Donc ça, il faut le faire aujourd'hui. Ce n'est pas dans 3 ans qu'il y aura élection qu'il fait. Nous attendons la veille des élections. C'est là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une pédagogie des réformes. Il y a des priorités qui sont faites. Tout de suite là, c'est le système électoral qu'il faut assainir, parfait, stabilisé. C'est en corrélation, en lien avec le système partisan. Question de rationalisation de ce système, de son financement, de son mode de financement. Il y a des critères. On ne va pas inventer la roue. La France a fait. Comment ils ont fait? C'est dans les études que nous avons faites. Il y a des études qui sont faites, qui sont déjà là. Et j'ai dit que le Bénin a une chance. Pourquoi? Avant que le président Talon ne devienne candidat officiellement, il a eu à parler de financement public. Dans le même temps, ou quelques temps après, à l'investiture du président Roumboudia à l'Assemblée, il a fait le même diagnostic. J'ai dit, tant mieux. Si certains sponsors font le même diagnostic avec la même thérapie, si certains sponsorisés font la même chose, je dis le Bénin a une chance. Qui est le sponsor et qui est le sponsorisé? Tout le monde. Le président Talon a dit qu'il a financé, que tout le monde sait, le président Diavon, c'est les sponsors de l'activité politique. Ceux qui sont sponsorisés, c'est la RB, c'est le PRD, PSD. Ça, ce n'est plus secret pour personne. Donc, quand on en arrive là, c'est une chance. Et quand l'exécutif et le législatif font la même analyse, alors je dis, c'est une chance pour le Bénin, c'est tout de suite à faire ça. Il y a d'autres réformes. Il a parlé je dis, il faut une pédagogie. Il faut partir du plus simple au plus compliqué. Vous savez pourquoi les partis ont des problèmes? Non. Je vais vous faire une petite démonstration. Avant la petite démonstration, très rapidement, Harry Michoubale, oui, les deux systèmes ne sont plus vraiment à dissocier. Le système partisan, le système électoral, si on veut vraiment arriver à des réformes constructives et positives. Oui, non, moi je ne veux pas être dans le listing des réformes. Pour moi, c'est la classe politique qui fait les réformes. Aujourd'hui, on a un problème avec notre classe politique, mais il faut la réformer et la laisser ensuite nous proposer les réformes. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on fait la réflexion. Moi, je ne sais pas qui fera aujourd'hui la réflexion. Si on veut parler comment vous appelez, des fichiers électoraux et comme ça, je me demande. Parce que vous avez vu avec quelles difficultés nous avons fait les différentes réformes jusque-là, au niveau du fichier électoral. Alors, bon, aujourd'hui, quand on va finir ça, quelqu'un d'autres courants vont dire oui, il y a nécessité de réformer le football, il y a une urgence, une grande urgence à réformer l'éducation, etc. Et puis, on n'en finira pas dans un pays où on dit que tout est urgent, il y a des priorités partout. Moi, je crois qu'il faut remettre la politique aux politiciens. On a fini les élections, on a fini de faire la campagne électorale. Maintenant, on construit la nation.
Et pour construire la nation, ce sont les partis politiques. Il n'y a pas d'autres creusets. Si quelqu'un veut faire la politique, il n'y a pas de problème. Hein? On aura de nouveaux types de partis et qui auront des financements avec une traçabilité assez claire. Et il peut aller se joindre à ce courant-là pour proposer des idées, pour faire évoluer les idées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à faire le listing des réformes, à faire des priorités et à continuer à nager comme on le fait. On donne la politique, on laisse désormais la politique aux politiciens en faisant la réforme du système partisan, en sortant de la nouvelle génération de partis politiques, les 2 ou 3 grands partis. Vous savez, on ne décrète pas la limitation des partis. C'est dans les critères de fonctionnement, de gestion, etc. C'est la loi qui prévoit tout ça. Et dès que vous avez des partis éligibles à cette nouvelle réforme, ça y est, vous avez votre nouvelle génération de partis. Et c'est à cette nouvelle génération de conduire les réformes. Moi, je ne vois pas le pouvoir actuel s'en sortir si on ne commence pas à mettre toutes les réformes sur la table et qu'on ne commence pas à dire par où on commence. Alors, à quelle échéance encore quelque chose est faisable à votre avis? On est tout au départ, il faut aller très rapidement. Êtes-vous en train de signifier quelle échéance au cours de laquelle on peut vraiment obtenir ce dont vous parlez là? Oui. Et comment s'y prendre? Oui, vous savez, actuellement, il y a un processus de réforme du système partisan en cours à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et il y avait un problème, parce que si la réforme devait entraîner des incidents financiers, la loi dit que le Parlement ne peut pas se permettre de voter des lois à incidents financiers sans le consentement du gouvernement. Tout à fait. Aujourd'hui, parce que, comme je dis, déjà dans l'élaboration du budget, du prochain budget, on doit voir transparaître ce qui revient au financement des partis politiques de façon claire. Et ça, ce n'est pas l'Assemblée qui le fait. Sans Donc le premier signal à donner, c'est au niveau de l'exécutif. Non, aujourd'hui. En pensant au budget de l'État. Les budgets viennent en négociation, au niveau de la commission, où vous avez le gouvernement et les parlementaires qui sont là. Et si la réforme, elle est admise de tout le monde, il n'y a pas de problème. Le gouvernement et l'Assemblée trouveront les mécanismes. Mais avant, c'était seulement au niveau du Parlement. Hein? Maintenant, si le gouvernement aussi a son projet de réforme du système partisan, c'est de concrétiser déjà dans le prochain budget. Et je crois, si on arrivait à cette entente entre le Parlement et le gouvernement, il n'y a pas de raison pour que d'ici le premier semestre de l'année prochaine, on ne puisse pas avoir la nouvelle génération de partis politiques, ce que moi j'appelle la nouvelle génération de partis politiques, et à cette génération-là, de conduire toutes les autres réformes de la nation. Toutes les autres réformes, et pas autrement. Si maintenant on ne commence pas à dire oui, il faut hiérarchiser, il faut lister toutes les réformes. On ne s'en sort pas. Oui, on ne pourrait pas s'en sortir. Le gouvernement il y a tellement de problèmes à régler. Passer le semestre, eh bien, le Bénin risque de revenir à la carte de départ. Attendez, ce n'est pas à moi de dire que les Béninois seront dans 3 mois. Ils seront ce qu'ils voudront être. Il n'y a pas de problème. On peut même passer le régime sans avoir cette réforme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de sponsors. Hein? Il faut faire très attention. Moi, je me demande si dans les livres de comptes des messieurs qu'on appelle sponsors, on peut retrouver tout ce qu'ils ont dépensé pendant la campagne. Je me demande s'il n'y a pas d'autres sources d'alimentation souterraines. Et si en existe, ne soyez pas étonnés que la prochaine génération, ce ne soit pas peut-être les hommes d'affaires, ce soit carrément les dealers ou, je ne sais pas, les narcos. Le Bénin en est déjà à ce niveau. J'en sais rien. Si on continue à laisser le système tel qu'il s'en va, parce que même ceux qu'on parle de sponsors, aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas ce qu'ils font. Et peut-être qu'à ce niveau-là, ils servent comment appelle-t-on, de blanchiment. Et ça peut être le cas. Et si c'est le cas. Mais Abraham Zizilo, oui, vous avez une multiple casquette qui comprend de mieux cerner le problème. Avec ce qu'Arimi est en train de dire, c'est dire qu'une fois encore, le Bénin joue sur une corde raide et tout peut arriver. Ça peut facilement échapper malgré la bonne volonté du président, du gouvernement, de la rupture. Non, ce qui est sûr, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée, c'est à eux, en négociation avec l'exécutif. Ils ont le devoir de le faire, sinon ils vont disparaître. Ils n'ont pas été capables. Arimi fait savoir déjà que dans le prochain budget, il faut donner le signal et suite à cela, la disponibilité des deux et des autres. Laissez-moi vous expliquer. Je suis politiste. Tout à fait. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul membre d'un parti politique candidat à la plus importante élection.
C'est un signe des temps. Ils sont absents comme candidats. Si cette réforme, ils ne le font pas, ils vont disparaître. Ce n'est pas Talon, c'est eux. C'est pour ça que j'ai dit, quand il y a des candidats, des sponsors, qui ont touché du doigt le problème, que certains sponsors ont touché, que c'est une chance pour le Bénin. Ce n'est pas savoir qui est le premier, qui est le dernier. C'est un impératif pour la classe politique. Abraham Zizinohoué, comment saisir le bon bout, le bout utile pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Vous savez, l'initiative législative, elle appartient aussi bien à l'Assemblée qu'à l'exécutif, qu'au président de la République. C'est pour ça que je dis c'est une chance qu'on ait aujourd'hui un président de la République qui peut initier le projet de loi. C'est une chance qu'on ait le président de l'Assemblée, président d'un parti, d'une formation classique. Il n'y a qu'à mettre leurs efforts ensemble pour qu'on ait ce qu'on est en train de dire. Les études sont faites. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fera. On a travaillé. Maître Abraham Zizinohoué, je voudrais bien qu'on aille bien au-delà, mais de l'autre côté, on me signifie qu'on ne pourra pas le faire à moins de revenir demain pour poursuivre le débat. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux-là qui voudraient bien que cette réforme, surtout relative au système partisan... Non. Il faut le faire. Lisez l'article 5 de notre Constitution. Il est clair. C'est les partis politiques qui animent la vie politique par l'expression du suffrage. Et l'article 6 dit le suffrage universel. Prenez la charte des partis politiques. Vous verrez qu'il y a une notion qui a été glissée dans la charte du parti, qui a tué les partis politiques. Oui, les deux semblent ne pas parler le même langage. La Constitution parle des partis politiques, la charte reprend les partis politiques, mais en rajoute. Pas d'alliance de regroupement. Alliance de partis, regroupement de partis. Et c'est ça qui a tué les partis politiques. Et quand on parle de réforme du système partisan, de financement, c'est autant de choses qu'il faut. C'est cette charte des partis politiques qu'il faut reprendre. Et c'est cette charte qui a tué les partis politiques. C'est le gardien donc à saisir pour tuer la bête noire. Arimé Shoubaré, qu'êtes-vous tenté de dire? Non, ce qui est sûr, on fera, comme le dit le ministre, il n'y a pas de réflexion particulière à faire. Hein, parce que vous savez, quand chez nous on veut noircir quelque chose, on dit oui, on a nos spécificités, il y a le génie béninois, avec tout le monde sait là où le génie béninois nous a conduit après 56 ans de En quelques minutes, qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Oui, c'est par exemple l'histoire du statut de l'opposition. Hein, en démocratie, moi je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de statut de l'opposition, il y a le statut, il y a les partis politiques et c'est fini. Hein, quand on a un statut de l'opposition, pourquoi il n'y a pas de statut de la mouvance? Parce que vous savez, les pays où il y a un statut d'opposition, ça veut dire qu'on a légitimé que ceux qui sont au pouvoir, ils vont bouffer. Mais il faut créer quelque chose aux partis politiques de l'opposition pour leur permettre eux aussi d'exister. Mais s'il y a des partis responsables, si nous rentrons dans la responsabilité en ce qui concerne les partis politiques, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous savez quelle est votre responsabilité dans le fonctionnement de la démocratie. Le débat s'annonce donc très houleux. Il va falloir que les techniciens en la matière s'asseyent autour pour qu'enfin la solution la meilleure puisse être trouvée afin que le système électoral, le système partisan soit ce que ça doit être pour éviter le pire au Bénin. Le Bénin qui n'est toujours pas sorti de l'auberge. 100% Bénin, le numéro du jour, s'achemine vers sa fin pour ne pas dire que c'est totalement terminé. Et ce sera en compagnie de Jonathan Pasquier avec cette citation « Faut souffrir pour réussir. Et pour réussir, il faut savoir insister, insister toujours et encore. Pour y arriver, ce n'est jamais gagné d'avance. C'est une marche permanente. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une vie. 100% Bénin, ce n'est que le premier numéro de la semaine. Demain, c'est un autre jour pour un nouveau plateau. À très vite sur Sika.